Bonsoir Éric Coquerel, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes député Bonsoir. France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous présidez par ailleurs, je le rappelle, la commission des finances à l'Assemblée nationale. Les syndicats annonçaient un 1er mai historique. La mobilisation a été globalement à la hauteur de vos espoirs. On parle beaucoup en ce moment et il est difficile de faire autrement car c'est comme ça à chaque fin de cortège, en tout cas ces derniers temps, des violences subies aujourd'hui et de ces policiers blessés. En plus de la prise de parole de Gérald Darmanin il y a quelques instants qui donnait des chiffres assez impressionnants. Concernant ces fins de défilé violentes, quelle est votre réaction? Vous me permettrez de ne pas mettre complètement de côté la première partie de votre phrase pour commencer, c'est-à-dire sur l'ampleur de ce 1er mai, effectivement Absolument. historique. Il faut savoir que c'est le 1er mai le plus important depuis l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2002, qui avait vu une réaction citoyenne populaire face à Jean-Marie Le Pen au 2e tour. Donc c'est juste pour dire l'importance de ce 1er mai avec 2 300 000 personnes annoncées par les syndicats qui montrent que, contrairement à ce que pense Mme Borne ou M. Macron, la mobilisation n'est pas derrière, elle est encore totalement intacte, la pression est totalement intacte mise sur ce gouvernement pour faire en sorte que ce projet de loi ne soit pas appliqué. Et ça tombe bien puisque le 8 juin prochain, nous avons une proposition de loi qui passera dans une niche parlementaire du groupe Piot pour demander l'abrogation de cette réforme. Et je pense que d'ici là, les mobilisations continueront. Donc voilà, pour moi, c'est ça le fait majeur aujourd'hui, le fait essentiel. Et ça a été vrai à Paris, mais aussi dans toutes les villes de province qui, depuis longtemps, n'avaient pas vu des défilés de 1er mai. Et qui, cette fois-ci, ont vu des milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de manifestants. Il est tout à fait normal que vous vous projetiez dans l'avenir et que vous fassiez le bilan de la journée. Néanmoins, est-ce que vous condamnez ces violences qu'on vient de vivre en direct sur BFM TV et en particulier ces blessés, parfois dans un très mauvais état, concernant nos policiers et nos forces de police? Oui, le fait que des policiers, j'ai cru comprendre qu'un policier était gravement brûlé. Oui. Bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas que je regrette profondément. Vous savez, nous avons toujours dit que nous n'étions pas pour la violence, ne serait-ce que parce que, regardez, nous sommes en train, après un 1er mai historique, c'est la première question que vous me posez. C'est-à-dire que ça met un niveau d'affrontement qui fait que, par exemple, les prochaines manifestations, à nouveau, des jeunes, des personnes âgées peuvent hésiter à aller manifester. Donc c'est pas bon pour les manifestations. C'est bon pour personne parce qu'en plus, là vous me citez, et vous avez raison, des blessés du côté des forces de l'ordre, que j'ai dit, je regrette amèrement. Mais d'un autre côté, il va y avoir aussi ce soir beaucoup de gens en garde à vue. Je pense par exemple à mon camarade Xavier Mathieu. Les images sont assez impressionnantes, qui a été frappé à terre et qui a été emmené en garde à vue. C'est-à-dire de gens qui vont souvent se retrouver en garde à vue alors qu'ils n'ont rien fait, parce que on sait qu'en général c'est pas forcément les gens qui commettent les violences qui se retrouvent en garde à vue. Donc tout ça n'est pas bon. Et évidemment, pour moi, c'est pas ça que je veux retenir de cette journée. Même si malheureusement on le savait que ça risquait de se passer pour plein de raisons à Paris dans les 1er mai. Malheureusement, ça fait plusieurs fois que ça se renouvelle. Oui. Donc voilà, c'est pas, je le répète et je le dis, tout ça n'est pas positif pour le mouvement. Tout ça permet en plus à M. Darmanin de parler davantage de violence, de répression et autres, plutôt que de devoir répondre à la mobilisation populaire. Aujourd'hui, Marine Le Pen était au Havre pour son traditionnel discours du 1er mai. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lui aussi pris la parole pour attaquer la NUPES en affirmant faire de ce 1er mai le sommet de sa pseudo-insoumission. Pseudo-insoumission à la politique d'Emmanuel Macron. Quelle est votre réaction et que leur répondez-vous ? Bah écoutez, on les a vus pendant des semaines à l'Assemblée ne rien faire vis-à-vis de cette loi. En plus, souvent critiquer les mobilisations des syndicats. Donc c'est plutôt une position fantoche par rapport à la réforme des retraites. Tout simplement parce qu'en réalité, sur le fond, leur programme économique n'est guère différent de celui de M. Macron. Et je crois que c'est uniquement par opportunisme qu'ils enfourchent comme ça ce type de bataille. Ils n'ont vraiment rien fait à l'Assemblée. Ils n'ont quasiment pas déposé d'amendement. On les a pas vus se mobiliser. Donc je trouve qu'aujourd'hui se permettre de réagir ainsi alors qu'ils ont facilité en réalité le passage de cette loi, vous me permettrez de penser que c'est non seulement hypocrite, mais j'allais dire que c'est finalement dans la plus pure tradition de l'extrême droite. Merci Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.